commencé à être puissante vers l'année 850 avant Jésus-Christ. Et Mimir a été détruit finalement en 612. Donc l'empire assyrien a duré presque 250 ans, un peu plus de 200 ans. Et il y a eu plusieurs empires de Babylone, de Babel, mais la Babylone dont on parle les prophètes, et surtout la Babylone de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a commencé, enfin c'est le père de Nebuchadnezzar qui a détruit Ninive, donc 612 avant Jésus-Christ. Et ce sont les Persans qui ont détruit cet empire en l'année 539. Donc l'empire babylonien n'a pas resté, enfin, l'empire qu'on appelle néo-babylonien n'a pas duré très longtemps, même pas 100 ans. Et ça c'est donc donc cet empire a été succédé par les Persans. Ce sont les Persans qui ont pris Babylone. Mais ils n'ont pas détruit Babylone. Babylone n'a jamais été détruite. Et pourtant l'Apocalypse, comme les prophètes Ésaïe, Ézéchiel et Jérémie, parlent de la destruction de Babylone, destruction catastrophique. Et ça n'a jamais eu lieu. Moi je crois que c'est encore futur. Évidemment, la Babylone des temps de la fin, ce n'est peut-être pas forcément l'ancienne ville qui va être rebâtie, mais c'est le système qui est sorti de là. Et il me semble que Babylone aujourd'hui, c'est plutôt l'Occident. La Babylone spirituelle d'aujourd'hui, c'est le faux christianisme qui est sorti de Babylone, et le grand système politique et totalitaire. Mais enfin, ça c'est peut-être une autre question. Maintenant, il y a eu des périodes, des vagues de puissance dans l'empire assyrien. Je crois qu'il faudrait que je vous donne... Est-ce qu'il y a un photocopieur dans ce bâtiment? Ah bon, alors dans ce cas-là, avant la fin de mon petit séjour chez vous, je ferai photocopier certaines pages de mes notes pour vous donner un peu la chronologie du livre d'Ésaïe. Ça vous aide à mieux comprendre. Vous en avez pour toute la vie, mais moi j'ai mis beaucoup de temps à connaître les choses que je vous dis en quelques minutes. Alors regardons Ésaïe, le livre d'Ésaïe. Mais d'abord, je crois qu'il faut voir quand même l'arrière-plan historique dans le livre des Voix. Donc dans 2. Regardez 2 Voix dans le chapitre 15. Il y a tellement de choses à dire et à expliquer.
Je vous donnerai 2 ou 3 petits détails historiques. Vous savez, à l'annonce de Salomon, les 10 tribus d'Israël, les 10 tribus du Nord et de Transjordanie se sont séparées de Jérusalem et Jéroboam a institué une fausse religion. Mais il faut bien retenir ceci. Le veau que Jéroboam a bâti, institué à Bethel et à Dan, dans les 2 extrêmes nord et sud de son petit pays, représentait l'Éternel. Ce n'était pas une idolâtrie tout à fait païenne, c'était une caricature de la vérité. Roboam ne prétendait pas adorer un autre Dieu. Pour lui, le veau d'or qu'il avait construit, c'était l'Éternel, ça représentait l'Éternel, n'est-ce pas? Alors vous voyez que Israël s'était tellement écarté, malgré le réveil de David, s'était tellement écarté de la vérité qu'il se faisait toutes sortes de fausses notions sur Dieu. Mais il pensait toujours adorer le vrai Dieu, n'est-ce pas, le Créateur, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais comme toujours, ils avaient cherché à concrétiser ce Dieu dans une sorte d'image qui pouvait leur donner une idée plus accessible de ce Dieu. Alors ils sont tombés dans cette idolâtrie de créer ce veau. Et Jéroboam s'était enfui de Salomon en Égypte, et le roi d'Égypte de l'époque l'avait invité, et c'est de là certainement que Jéroboam a eu l'idée de faire le veau d'or. Vous savez que l'un des dieux de l'Égypte, c'était le taureau. Et le taureau représentait toute la force vitale, virile, etc. Et c'est pour ça qu'Israël, au mont Sinaï, lorsque Moïse est monté sur la montagne, il semble être disparu pendant 40 jours, Israël a de nouveau fait un veau, un jeune taureau, comme représentation de l'Éternel, n'est-ce pas? Alors, Jéroboam a recommencé cette même chose blasphématoire de vouloir faire une représentation de Dieu et représenter Dieu comme étant un jeune taureau. Mais alors, vers l'année 850, non, même un petit peu plus, vers l'année, mettons un chiffre rond, 850, c'est là que Akab a épousé Jézabel, une princesse phénicienne, qui a apporté le culte de Baal en Israël. Ça, c'était autre chose, parce que Baal n'était pas du tout le Dieu des Israélites, n'est-ce pas? Alors là, ça c'était carrément de l'idolâtrie païenne. Mais ce qui est marrant, c'est que le mot Baal signifie, en hébreu et en araméen, signifie le maître ou le mari. Et comme Moïse et les prophètes d'Israël appelaient Dieu non seulement Yahvé, c'est-à-dire l'Éternel, mais aussi Adonai, c'est-à-dire le maître, Baal, on a pu l'introduire en Israël comme étant pratiquement le synonyme de l'Éternel. Alors il y avait des Israélites qui disaient quand même on adore le même Dieu. Ce n'était pas du tout le même Dieu, parce que Baal, dont la femme Astarté était adorée en même temps, était surtout les éléments mâles et femelles de la fertilité et du coït, et enfin, c'était vraiment le culte de la sexualité, par excellence. Alors on voit que, de façon pratiquement imperceptible, Israël est passé de marche en marche dans la descente vers l'enfer. Et les prophètes ont lutté contre ça. Pendant le livre des Juges, nous voyons que Dieu a suscité des prophètes qui ont protesté contre le péché du peuple d'Israël. Et ensuite, Dieu a suscité un grand prophète, Samuel, qui a pu, pendant toute sa vie, apporter un enseignement à travers les quelques villes au centre du pays. Il a même établi les écoles des prophètes pour créer des hommes comme vous pour aller prêcher la voix de Moïse dans tout le pays. Et tout de suite après est venu David et puis Salomon qui ont vraiment imposé la loi de Moïse un peu partout. Il y a eu une petite période de réveil spirituel remarquable où Dieu a béni le peuple d'Israël, lui a donné une prospérité telle qu'il n'avait jamais connue. Et c'est à l'époque de David que finalement toutes les nations qui attaquaient David ont été écrasées par lui et David s'est trouvé malgré lui le roi du Moyen-Orient.
Et pour David et ceux qui étaient avec lui, c'était un peu le prototype du royaume de Dieu, où Dieu allait gouverner toute la terre à partir de Jérusalem. Dans le livre des Psaumes, c'est le document de base de cette nouvelle vision du royaume de Dieu sur la terre. Moïse n'avait pas parlé de ça. C'était nouveau. Et les prophètes qui ont suivi David, ils ont bâti sur Moïse et aussi sur David, à la fois. Il y a la conception mosaïque de la mort de Christ, représentée par les 1000 formes de sacrifice, pour rappeler à tout le monde qu'on est sauvé uniquement par le sang du Christ, et ensuite la vision messianique de David, où le Christ allait régner sur la terre tout entière, à partir de Jérusalem. Mais alors, à partir de l'année 850, alors que vers l'année 900, Jéroboam a introduit le veau d'or, le deuxième veau d'or, Jéroboam Ier, puisqu'il y en a deux. Une cinquantaine d'années, Akab a introduit le culte de Baal. Et puis, vers l'année 800, une chose remarquable s'est passée. Quand vous relirez le livre de Jonas, mettez-le dans son contexte. Jonas, vers l'année 800, avant que la Syrie ne devienne une grande puissance, Jonas voyait très clair. Il voyait très très clair. Et il a dit que sa mission était d'aller prêcher contre l'idolâtrie babylonienne de Ninive. Il fallait du courage pour ça. C'est pas étonnant qu'il ait pris la fuite et qu'il a essayé d'aller à Tarsis, c'est-à-dire de l'autre côté du détroit de Gibraltar, vers Cadiz ou le Portugal. Et Dieu l'a arrêté avec la tempête, et il a été doublement baptisé dans la mer et dans le ventre du cachalot, avant d'être ressuscité vivant sur la plage, parmi tous les vomissements de la bête qui mourait certainement. Et ça s'est arrivé vers l'année, je ne me rappelle plus exactement, vers l'année 1915, pendant ce siècle actuel, c'est arrivé à un matelot norvégien dans l'Atlantique du Sud. Il était dans la pêche des baleines, et à un moment donné, lorsqu'ils ont attrapé un cachalot, le bateau a été remboursé, et l'un des mains a disparu momentanément. 3 jours après, alors qu'ils découpaient, ils avaient amarré le cachalot contre le navire, et ils commençaient à découper le cachalot. Ils ont trouvé dans le ventre, enfin dans l'estomac plutôt, du cachalot, le copain, inconscient, mais toujours en vie. Et pendant 6 semaines après, il était fou. Ensuite, il a retrouvé sa maison, il a continué à faire la pêche aux baleines jusqu'à la fin de sa vie. Mais sa peau était blanchie comme du papier. Et il est resté comme ça jusqu'à la fin de sa vie. À part ça, il était normal. Alors, moi, j'imagine ce petit Jonas, avec sa peau comme ça, pendant le ressuscité, qui arrive dans Ninive. Jonas est venu d'ailleurs de Gatéfer, il fait un petit village jusqu'au nord de Nazareth. Alors il arrive vers Ninive et il nous a dit qu'il fallait 3 jours pour traverser Ninive. C'est une agglomération de 5, 6 grandes villes. Et il arrive là, il raconte son histoire. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et nous disons que la ville entière s'est repentie. Depuis le roi jusqu'au plus petit mendiant. Et c'est un fait que vers l'année 800, un certain roi, je ne m'appelle plus son nom maintenant, d'Assyrie, a essayé de réformer la religion et il a institué un monothéisme qui n'a pas duré longtemps. Après sa mort, évidemment, tout ça a été balayé à nouveau. Ils ont repris l'ancienne idolâtrie babylonienne. Est-ce la prédication de Jonas qui a opéré ce miracle? Pour moi, ça c'est l'un des plus grands miracles de l'histoire du monde. En tout cas, vous voyez que déjà Jonas, il prévoyait le danger et il se disait, il faut devancer le danger. Si on peut révolutionner Ninive pour Dieu, ça va finalement épargner Juda et Jérusalem et le monde entier. Ça a duré peu de temps, malheureusement. Si seulement Jonas avait été appuyé par tous les Israélites, s'il y avait des multitudes de prophètes qui s'étaient levés à ce moment-là, peut-être que l'histoire du monde aurait complètement changé. Mais Ésaïe savait ce qu'avait fait Jonas. Et il avait dit aussi la suite. Il a vu que finalement, personne n'a bougé et Israël a persisté dans son idolâtrie, surtout son idolâtrie de Baal.
Alors, vers l'année 750, Ésaïe commençait déjà à prophétiser. Je vous donnerai une chronologie plus exacte d'Ésaïe plus tard. Mais maintenant, au début, Ésaïe appelait le peuple à la repentance. Je crois qu'il espérait, encore jeune homme, opérer une véritable révolution spirituelle ici, au moins dans le petit royaume de Juda. Mais pour Ésaïe, le problème, ce n'était pas tellement maintenant Nini, mais c'était Jérusalem, c'était Israël. Si Israël ne se repentait pas, comment espérer que Dieu intervienne sur une échelle internationale et mondiale? Pour Ésaïe, le problème, c'était Israël. Et Dieu voyait que finalement, la Syrie devenait de plus en plus grande et commençait à manger tous les autres pays. Israël était maintenant menacé. Il y avait des invasions des rois d'Assyrie déjà en Palestine, en Israël. Alors, quelle serait la suite? Est-ce qu'on pouvait finalement sauvegarder le témoignage de Dieu ou est-ce qu'il fallait plier les bras et se laisser manger? Est-ce qu'il n'y avait pas de réponse? Et Ésaïe voyait de plus en plus clair, surtout au fur et à mesure qu'il vieillissait, que la seule solution possible, c'est que Dieu fasse avec Israël une nouvelle alliance. Et cette alliance ne pouvait pas être scellée par le sang des boucs et des taureaux, mais par le sang du Messie. Et de la prophétie d'Ésaïe est sortie la vision la plus claire du Messie comme à la fois le sacrifice de nos péchés et deuxièmement le conquérant du monde entier au nom de Dieu. Cette double vision est sortie de la prophétie d'Ésaïe. Vous savez, David avait déjà prévu ça dans les psaumes, et Asaph et les autres prophètes qui écrivaient les psaumes avec David, et les fils de Corée. On trouve beaucoup dans les psaumes. Mais dans l'esprit d'Ésaïe, maintenant, 300-400 ans plus tard, 300 ans plus tard, ça devenait quelque chose de nouveau. On appelle quelquefois le livre d'Ésaïe l'évangile de l'Ancien Testament. Et Ésaïe nous a donné une conception de Jésus qui est absolument extraordinaire. Vous savez, quand on lit tout ça dans nos cultes, oui, on dit oui, c'est beau, c'est bien, c'est vrai, etc. Mais mettez-vous à la place de ce jeune homme, dans son contexte historique, son contexte national et international, pour comprendre le miracle de révélation, de vision que Dieu lui a donné. C'était extraordinaire. Et cela face à l'explosion de toutes les puissances sataniques qui semblaient engouffrer et risquaient d'extirper de la terre toute connaissance du vrai Dieu. Ésaïe savait que le diable voulait contrôler le monde. C'est pour ça qu'il avait établi sa capitale là en Mésopotamie. C'est pour ça qu'il avait suscité la Syrie. Et la Syrie est devenue dans la main du diable l'instrument qui pourrait peut-être éliminer de la terre la vraie connaissance de Dieu. Si Israël disparaissait, il n'y avait plus de nation sur la face de la terre qui avait la connaissance du vrai Dieu, qui avait gardé la connaissance du vrai Dieu depuis Noé, depuis le jardin d'Éden, depuis Adam. Toutes les autres nations avaient déraillé complètement. Alors pour les prophètes, c'était d'une importance capitale que cette connaissance soit conservée jusqu'à ce que vienne le Messie, que tous attendaient avec impatience et aussi avec tant d'angoisse. Alors dans 2 Rois, chapitre 15, on va regarder d'abord le chapitre 14. Là, nous lisons que un certain roi d'Israël qui s'appelle Jéroboam, mais qui ne faut pas confondre avec le premier Jéroboam, verset 16, Jéroboam, son fils, régnait à sa place. Jéroboam était l'arrière-petit-fils de Jéhu, qui a tué Jézabel et qui a extirpé le culte de Baal pendant quelques années seulement, grâce à la prophétie d'Élie et d'Élisée. Si ça vous intéresse, vous pouvez mettre contre Akab, ici, Élie et Élisée un petit peu plus tard. Élie et Élisée ont pu arrêter la marée d'idolâtrie un peu pendant quelques années, pendant leur vie. Et après, il y a eu un trou. Pratiquement aucun prophète jusqu'à Jonas. Et Jonas a été donc le tout premier à sonner à nouveau la trompette prophétique. Et Jonas a été suivi par un autre
jeune prophète, un simple berger, enfin, il avait un troupeau de chèvres, et Dieu l'a pris pour prophète. Et Jonas suivait. Non, ça c'est inutile. Jonas suivi d'Amos. Et Ésaïe a prophétisé à la même époque que Michel et Osée. Il y a eu ces 4 prophètes à peu près à la même époque. Ésaïe a prophétisé le plus longtemps, mais Amos a commencé déjà avant Ésaïe. Et Osée a prophétisé uniquement dans les tribus du Nord. Je crois qu'on peut les situer un petit peu dans cet ordre. Amos, premier, Osée probablement deuxième, Michée contemporain d'Ésaïe, mais qui n'a pas vécu si longtemps, et finalement Ésaïe. Donc il y a eu ces 4 prophètes qui ont été suscités, parmi d'autres sans doute, mais qui ne sont pas mentionnés dans la Bible, et dont nous avons les écrits. Alors vous lisez ces quatre prophéties ensemble, et vous les citez dans cette période critique entre Jonas et la destruction de Samarie en l'année 721. Alors Ésaïe a prophétisé à la fois aux 10 tribus du Nord, mais aussi aux tribus du Sud. Juda et Benjamin et Siméon. Alors, Jéroboam a vécu très longtemps, à peu près 50 ans, et au verset 24, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun du péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait donc le veau d'or. Donc Jéroboam II était quand même mieux qu'Akab, puisqu'il n'a pas réintroduit le culte de Baal, mais il a perpétué le péché de Jéroboam Ier. Il a maintenu les 2 veaux à Bethel et à Dan. La Bible nous dit que, verset 26, l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit esclave et en libre, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. L'Éternel n'avait pas résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous des cieux, et les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Et au verset 25, donc Jéroboam, ce deuxième Jéroboam, rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath, ça c'est ici, tout au nord, extrême septentrional, jusqu'à la mer de la Plaine, donc jusqu'à la mer Morte, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prophétisée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amitai de Gath-Hépher. Remarquable. On oublie quelquefois que Jonas avait prophétisé ça. Ce n'est pas dans le livre de Jonas, mais c'est encore une de ces prophéties qui a été concernée jusqu'à nos jours. Alors Jonas avait dit que du fait qu'Israël s'était un petit peu repenti, du fait qu'ils avaient exterminé Baal, Dieu donc donnait à Israël un moment de répit pour se repentir. Alors, entre l'époque de Jonas et l'époque d'Isaïe, Dieu attendait. Il pesait les 10 tribus dans la balance pour voir s'il allait permettre que la Syrie vienne pour les extirper ou si Dieu allait encore accorder la repentance à son peuple. Et Ésaïe, jeune homme, il a grandi comme son enfant, son adolescence, en regardant tout cela de près. Donc Dieu avait dit tant de choses par Moïse, par David, par les autres prophètes. Dieu avait parlé par Jonas. Il avait même secoué la ville des Ninive spirituellement par Jonas. Et maintenant ici en Israël, Jéroboam II, c'est vrai, il a éliminé Baal, mais il n'a pas éliminé les 2 autres. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce que Dieu va encore accorder la repentance à Israël, ou est-ce que c'est vraiment la fin? Alors le jeune Ésaïe, il a grandi dans ce tourment d'angoisse en se posant 1000 questions. Nous savons qu'Ésaïe était de descendance lévitique, ou peut-être même sacrificateur, alors que tous les prophètes ne l'étaient pas. Un prophète pouvait être de n'importe quelle tribu.
Mais Ésaïe semble avoir eu quand même accès au temple, non pas évidemment dans le temple intérieur, dans le lieu très saint, parce que quand il a eu sa vision de Dieu, il a eu dans le temple. Il était peut-être en train de faire son devoir de lévite, de sacrificateur, et c'est là qu'il a eu sa vision de Dieu. Mais alors, regardons toujours dans 2 Rois. Donc, Jéroboam en tout cas, après Jéroboam, il y a une succession de plusieurs rois d'Israël qui se sont succédés très très rapidement. Chapitre 15, verset 1, Jéroboam a eu un fils qui s'appelait Azaria, et verset 3 et 4, il n'a pas été très méchant seulement, et au lieu de disparaissait pas, etc. Et le roi est devenu lépreux. Oh non, excusez-moi, ça c'est autre chose, ça c'est le roi Osias ou Azaria de Juda, autre chose. Verset 8. La 38e année d'Azaria, Zacharie, fils de Jéroboam, régna 6 mois seulement. Et là, c'est ce qui est mal, verset 9. Verset 10, Shalom, un de ses généraux, conspiré contre lui, et il l'a tué. Il a régné à sa place. Verset 12, ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant ses fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Et puis verset 13-14, Shalom, à son tour, est tué par Menahem. Verset 16, donc, et verset 17, Menahem règne 10 ans seulement. Verset 18, il fait ce qui est mal. Et au verset 19, Pul, roi d'Assyrie. Ça c'est... c'est le roi Assur-Nazir, non, c'est pas lui. Tiglath-Pileser III, dans l'histoire. Il est venu dans le pays et Menahem donna Pul 1000 talents d'argent pour qu'il lui aidât à fermer son royauté entre ses mains. Et Menahem leva cet argent de tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse afin de donner au roi d'Assyrie. Il les taxe à chacun 50 cycles d'argent, c'était beaucoup. À l'époque, le cycle, le shekel, aujourd'hui, vaut à peu près 1 centime français. Il y a une inflation d'ailleurs de 400% en Israël. Et le shekel ne vaut presque rien. Mais autrefois, ça avait vraiment de la valeur. Et ensuite, le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Donc, Menahem est devenu tributaire d'Assyrie. Et verset 23, Pekakia, fils de Menahem, régna 2 ans seulement, il fit ce qui est mal. Et au verset 25, Pekak conspira contre lui et le tua. Verset 27, Pekak règne 20 ans, et il fait ce qui est mal. Verset 28. Et du verset 29, du temps de Pekak, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, toujours le même roi d'Assyrie, vint et prit Ijon. Ça c'est tout à fait dans le nord. Abel-Meka, Genoak, Kedesh, Hatzor, Galad et Galilée et tous les pays de Naphtali, et l'emmena captif les habitants de la Syrie. Donc ça c'est le commencement de la captivité. Et ça, nous pouvons le situer vers l'année 730, je crois, avant Jésus-Christ, à peu près. Alors 730 avant Jésus-Christ, commencement de la captivité, Galilée, etc., emmené captif. En captive, excusez-moi, en Assyrie. Ça, c'est le commencement de ça. Alors, Ésaïe, il était encore un jeune homme, il avait peut-être 25 ans, je ne sais pas exactement. Et il voyait ça. C'était le commencement de la fin. Donc,
c'est toute cette partie du nord qui a été emmenée captive. Tout ce que j'ai marqué comme ça, en noir, qui a été emmené captif. Il ne reste que Manassé, Ephraïm, le centre du pays. Donc le royaume d'Israël n'était maintenant qu'une petite caricature de ce qu'elle avait été à l'époque de David et de Salomon. Et nous lisons un petit peu plus loin que chapitre 17, verset 1, il est parlé d'un roi qui s'appelle Osée. Lui, il tue Pékak et il devient roi, et il règne pendant 9 ans, et il fait ce qui est mal. Et verset 3, Salmanasar, roi d'Assyrie, monte contre lui, et Osée lui fut assujetti, il lui paya tribut. Donc maintenant, à partir de l'année 728, je crois, on commence à rentrer un peu dans le détail. 728, Samarie même, donc Ephraïm et Manassé devient tributaire. d'Assyrie, de la Syrie. Alors voilà ce qu'Ésaïe voit. Et ensuite, au verset 4, Osée, au lieu de se repentir et d'implorer l'aide de l'Éternel, il se tourne vers l'Égypte. Il demande au roi d'Égypte de venir l'aider contre la Syrie. Alors ça a déclenché finalement la colère de Dieu contre Israël. Verset 4, la deuxième partie, verset 4, le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à ce roi d'Égypte qui ne payait plus annuellement les tribus du roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie parcourt tout le pays. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner en prison. Et le roi d'Assyrie parcourt tout le pays, monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. Et la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Et il les fit habiter à Calak, sur le Kabor, fleuve de Gozan et dans le lit des Mèdes. Donc, ceux qui restaient d'Israël ont été emmenés captifs jusqu'ici, sur les confins de ce qui est actuellement l'Irak et l'Iran, en Kurdistan, si on veut. Quand j'étais moi-même dans ces pays pendant la guerre, moi j'ai connu des Juifs là, qui étaient là depuis 700 ans avant Jésus-Christ, depuis la déportation par Salmanasar et son successeur Sargon II, et qui ont été finalement expulsés ces dernières années et ont été renvoyés en Israël dans les persécutions. Extraordinaire. Depuis 2700 ans, ils étaient là en exil, ils s'étaient bien installés, ils se trouvaient bien, n'est-ce pas? Et maintenant, ils les rejoignent en Israël. Alors voilà, le verset 6, ça ferme tout un chapitre dans l'histoire de l'action de Dieu dans le monde. Israël, finalement, est complètement éliminé en tant que nation. Et dans le reste de ce chapitre 17, nous avons un passage très intéressant. Nous ne savons pas qui l'a écrit. Ça pourrait même être Ésaïe, puisqu'Ésaïe a écrit une partie une partie du chapitre 18, 19 et 20, puisque ça se trouve incorporé dans le livre d'Ésaïe. Et Ésaïe, ou l'écrivain inconnu, nous dit dans ce chapitre 17 quel est le rôle des prophètes. Vous savez, depuis des années maintenant, on parle tellement de prophétie, et ça pose même un gros problème. Ce que nous appelons quelquefois le néo-prophétisme aujourd'hui commence à remplacer l'autorité de la Bible. Les gens, tout le monde dit, bon, l'Éternel m'a dit, c'est par l'Éternel, etc. Et finalement, ça prend plus d'autorité que la Bible. Les gens disent quelquefois des choses qui ne sont pas conformes à la Bible. Et les gens font plus attention à ces soi-disant prophéties qu'à la parole de Dieu. Alors que les prophètes de la Bible font toujours leur message sur la parole de Dieu, sur la Bible. Et nous avons besoin d'autant plus aujourd'hui d'avoir de vrais prophètes que toutes ces fausses prophéties commencent à ébranler la croyance des gens en la Bible.
Regardez à partir du verset 7. Je pense que nous pouvons considérer ceci comme une partie du livre d'Ésaïe. Cela arrivant parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, etc. Verset 8, ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Verset 9, ils firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ensuite, il y a une liste de leurs idolâtries et de leur occultisme dans les versets suivants. Et au verset 13, regardez bien ce verset, c'est un verset très très important. Il faut le marquer. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes et par tous les voyants. Et il leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point. Ils rédirent leur trou comme leur père, ils n'avaient pas cru en l'Éternel. Ils rejetèrent ses lois et la loi qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés, ils allaient après des choses du néant, etc. Et verset 18, ainsi l'Éternel s'est fortement irrité contre Israël et les a éloignés de sa tâche. Et Judas même n'a pas gardé ses commandements. Et verset 23, donc Dieu a chassé Israël loin de sa tâche, comme il avait annoncé par tous ses serviteurs des prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. On pourrait mettre jusqu'au XXe siècle de notre ère. Alors, vous voyez le véritable rôle du prophète ici. Verset 13, c'est donc un verset clé. Le prophète dit, revenez de vos mauvaises voies, observez mes commandements, les ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères, etc. Donc, le prophète rappelle le peuple à la parole de Dieu. Ça, c'est le message du prophète. Il n'ajoute pas à la parole de Dieu, mais il ramène le peuple de Dieu à la parole de Dieu, tout le temps. Et avec à deux niveaux. Il appelle le peuple de Dieu à la repentance, donc, à revenir à la parole de Dieu. Il met devant le peuple de Dieu les menaces de la parole de Dieu. Où Dieu dit, si vous n'obéissez pas, eh bien, vous allez souffrir. Vous allez souffrir, vous serez privé de vos privilèges. Mais ce n'est pas un message seulement négatif. C'est aussi un appel à la foi, à la repentance et à la foi. Bien, Dieu a promis ceci, il a promis cela. Il nous a donné son esprit, sa parole, il est suprême, son autorité est incontestable. Nous n'avons qu'à nous emparer de lui, de ses promesses. Dieu agira en notre faveur. Courage, allons de l'avant. N'est-ce pas? Alors le prophète parle au peuple de Dieu pour lui montrer son péché, l'amener à la repentance, et aussi pour lui inculquer la foi pour qu'il aille de l'avant, au nom de Christ. Ça, c'est le message du prophète. On a besoin des prophètes et de prophétesses dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Mais pas de faux prophètes. Que Dieu nous en garde. Voilà, alors, je crois que vous êtes saturés. Et je crois que là, on va arrêter. On n'a toujours pas ouvert le livre d'Ésaïe, mais je crois que maintenant, nous allons un peu loin un petit peu le contexte du livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe aura beaucoup plus de sens pour nous après avoir vu tout cela. Mettez-vous à la place de ce jeune homme qui, devant la folie, la fierté du peuple de Dieu, devant la puissance satanique des nations aux alentours, devant la vision d'horreur infernale de cet ordre du mal qui vient de Babel, qui vient directement de l'iniquité de Satan, de l'enfer, de l'abîme, et qui cherche à engloutir la terre tout entière. Et par contre, Dieu a suscité le petit peuple d'Israël, tout fragile et vulnérable et faible, au milieu de toutes ces autres nations, au milieu du monde même, comme un témoignage pour être un phare et un modèle, un poteau indicateur pour montrer le chemin. Et puis il voit la Syrie qui vient finalement éliminer les 12e de ce peuple et les amène en captivité. Et un autre passage dans les rois dit que le roi d'Assyrie a apporté d'autres peuples de toutes ces contrées-là, des gens qu'il avait conquis, et les a implantés dans ce pays. Ils sont restés jusqu'à ce jour. Et du temps de Jésus, les Samaritains et les Juifs ne se parlaient même pas. Les Juifs ne les acceptaient pas parce qu'ils étaient descendus des païens de l'Antiquité. Et les Samaritains détestaient les Juifs à cause de leur orgueil. Et justement, dans Acte 8, lorsque Philippe va prêcher l'évangile en Samarie, les Samaries acceptent l'évangile,
il se produit une crise, la première grande crise dans l'histoire de l'Église, c'est que le fait qu'il y a maintenant des Samaritains qui acceptent le Christ, est-ce que ça veut dire que sur la terre, il va y avoir deux églises qui ne se parlent pas? Une église des Samaritains qui détestent les chrétiens juifs et les juifs qui méprisent les Samaritains? Non. Alors le Saint-Esprit arrête et laisse en suspens son action. Ces gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'ils acceptent que Pierre et Jean, qui viennent de Jérusalem pour voir sur place le problème, acceptent d'imposer leurs mains de juifs pieux à ces Samaritains, ces chiens de païens, qui considéraient, enfin que les juifs considéraient comme des salauds, des ordures, pour s'identifier à eux, pour former un seul corps avec Christ. Et les Samaritains ont dû laisser de côté leur orgueil et leur haine pour accepter cet acte de solidarité. Et lorsque ces deux peuples, ensemble, ont accepté d'être un seul corps en Christ, c'est là que l'Esprit de Dieu a été donné. C'est ce qui explique le chapitre 8 des Actes. Mais on voit que tout cela remonte à une antiquité assez lointaine, n'est-ce pas? Et c'est une chose remarquable. Mais bien qu'Israël ait pu reconquérir officiellement presque tout leur ancien territoire, ils n'ont toujours pas ces montagnes de Manassé et d'Éphraïm, ni même les montagnes de Juda, où se sont déroulés presque tous les événements de l'Ancien Testament.